Alors, la semaine dernière, on a... Non, pas la semaine dernière, d'ailleurs, je dis des bêtises. Si, la semaine dernière. La semaine dernière, pardon, on a travaillé sur le périmètre du polygone. Vous vous rappelez, on avait vu comment on pouvait calculer le périmètre d'un polygone assez simplement. Donc, si on avait été en classe, je vous aurais demandé de me rappeler comment on faisait. Et vous auriez dû me répondre, bah, maîtresse, c'était facile. On a ajouté... la longueur de tous les côtés du polygone. Je vous aurais dit exactement. Un triangle, ça a 3 côtés. Ça veut dire que quand je calcule le périmètre de mon polygone, je dois avoir 3 nombres à additionner. Le carré, le rectangle ont 4 côtés. Je dois donc avoir 4 nombres à additionner. Ok. On avait aussi vu que Léa, elle utilisait une technique pour pouvoir comparer le périmètre de 2 polygones sans faire de calcul. Pour rappel, elle utilisait son compas. Elle prenait l'écartement du compas, elle prenait l'écartement au niveau de la longueur du côté, d'un des côtés du polygone, et elle le reportait, hop, sur son cahier. Ensuite, elle prenait l'autre et puis elle le rajoutait à la suite. Donc on n'avait pas de calcul de périmètre à proprement parler, mais on était capable du coup de comparer les deux figures, le périmètre de deux figures, sans faire de calcul. Puisque ça reste plutôt intéressant, puisqu'à certains moments, si on vous demande de comparer sans avoir à calculer, sans avoir, si vous avez un compas mais que vous n'avez pas de règles pour pouvoir mesurer et comparer, du coup ça reste une solution plutôt intéressante et plutôt facile. Aujourd'hui, je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin. Alors, vous allez voir sur l'exercice que je vais vous donner après, là, sur le découvrons ensemble comme on fait toujours au début, que je vais vous donner des figures qui sont un petit peu différentes, c'est-à-dire que cette fois vous avez les unités de mesure, mais elles ne sont pas toutes pareilles. Donc ici, c'est un travail qu'on a déjà fait sur pas mal de choses, c'est de la conversion de longueur. Ça veut dire que c'est le moment où il faut vraiment vous mettre en tête que vous ne pouvez pas additionner des longueurs qui ne sont pas dans la même unité. Quand je vous demande combien vous avez de stylos dans votre trousse, vous ne pouvez pas compter les crayons de papier, ce ne sont pas des stylos. Vous ne pouvez pas compter les surligneurs, ce ne sont pas des stylos. Et bien c'est pareil. Si je vous demande le périmètre d'une figure et que je vous donne un côté en mètres, un côté en centimètres, un côté en décimètres, vous ne pouvez pas les additionner. Il faut d'abord les convertir. Il faut tout mettre dans la même mesure. Souvent, le plus simple, c'est de tout mettre dans la plus petite des 3 mesures. Donc, par exemple, si vous avez une mesure en mètres, une mesure en mètres et centimètres et une mesure en centimètres, le plus simple, c'est de tout mettre en centimètres. Sinon, vous risquez de vous retrouver avec des nombres à virgule ou des nombres décomposés. Et là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais bon, c'est vous qui voyez. Autre chose. Un carré. Pour calculer le périmètre d'un carré, vous pouvez soit passer par l'addition, soit passer par la multiplication. Pourquoi ? Normalement, là, vous auriez été capable de me rappeler les caractéristiques du carré, c'est-à-dire qu'il a 4 angles droits et qu'il a 4 côtés égaux. Donc, étant donné que si je fais un carré de 4 cm de côté, tous les côtés vont faire 4 cm, pour calculer le périmètre, je peux faire 4 plus 4 plus 4 plus 4 ou 4 fois 4, 16 cm. Pour un rectangle, vous m'auriez dit, il a 4 angles droits et il a ses côtés opposés égaux entre eux. Évidemment, là, mon cahier, c'est un rectangle, donc ses côtés opposés, ceux qui sont face à face, ils sont égaux entre eux. Si vous me faites celui-là égal avec celui-là, là, ça va être compliqué de tracer un rectangle. Donc, il a ses côtés égaux entre eux. Ça veut dire que je peux soit faire ça plus ça plus ça plus ça, soit faire ça fois 2, puisque là, par exemple, si celui-là, il fait 15 cm, 15 plus 15, ça fait 30, 15 fois 2, 30, plus, mettons que celui-là fait 10, 10, 10 fois 2, 20, donc ça fait 30 plus 20. Donc, vous pouvez soit accélérer en passant par la multiplication, soit, mais vous n'êtes pas obligé, soit rester sur de l'addition. Surtout, ce que je veux vraiment que vous vous mettiez bien dans votre tête, c'est de ne pas oublier qu'on ne peut pas additionner des longueurs qui ne sont pas dans la même
unité. Donc on met tout dans la même unité et après on calcule. Gardez bien cet exemple à la maison. Soit je vous demande combien vous avez de fruits, là vous pouvez tout compter. Soit je vous demande combien vous avez de bananes, vous n'allez pas me compter les poires avec. C'est la même chose, ok? Allez, on se lance sur les exercices.